dans le dernier chapitre de Lancer Conte. Sur l'ère des origines, Orbus, Mia et Ballon affrontent des sbires faits sur mesure pour les affronter. Les dommages qu'ils leur infligent sont également infligés au gardien des vents, qui, lui, se trouve dans un espace éloigné en 1 contre 1 avec Potaph. Le défi du gardien est interrompu lorsque Potaph se retrouve à l'article de la mort. Hey! Salut les lanceurs et les lancelots, bienvenue à Lancer Conte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon, mais je suis pas seul, il y a des gens autour de la table et derrière la caméra. Peux-tu donner beaucoup d'amour à Simon, s'il vous plaît, notre technicien? Simon qui est membre du groupe Simon. Bongo Danger. Ça va, Simon? Ouais. Nice. Il y a des joueurs aussi autour de la table avec moi. Oui. Des joueurs... pour combien de temps? Accablés. On veut savoir pour combien de temps ces joueurs-là vont être encore là. Il interprétait Potaph Marchepierre, Charles-Antoine Desgranges. Fucker! On le sait pas. Ça va, ça? On le sait pas encore. Ouais, toi, François, ça va? Ça va super bien. Très bien. J'ai accompli mon objectif. Mathieu Bijou-Bougie. Francis, j'ai oublié de mentionner dans l'épisode de tout à l'heure que j'ai reçu un beau cadeau. Non! C'est bien hot! C'est l'archimage Xavier Chandonnet. C'est donc bien beau! Il m'a juste trouvé ça sur Etsy. Il m'a dit tu pouvais faire graver le nom, fait que j'ai pris Ballon, mais le logo, c'est pas moi qui décidais, je le trouve un peu laid. OK. C'est beau. C'est beau à lui. C'est drôle. Ça donne que c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 13 ans. Cute! J'ai donné ça pendant les fêtes. Fait qu'on peut mettre des dés dedans. Ah, c'est bien hot! C'est bien cool. Thank you. Un holder de dés. Ah, c'est le gars que t'as croisé son père au imaginaire. C'est le gars que j'ai trouvé. Oui, exact, je l'ai déjà mentionné. Il a commandité un critique récemment. Fait que voilà, je suis bien heureux de ce Très cadeau-là. cool. Je vais me remettre dans mon beat de la game. Non, ça, c'est mon beat. Andy Saint-Louis? Moi aussi, j'ai eu un cadeau. C'est J.S. Smith Oui, J.S. Smith, le gars qui a fait nos mini. qui m'a donné ça. Est-ce qu'on peut mettre la canne de dés? Wow. C'est des dés avec des petits poissons, des petits koi-fish. Regardez comment ils sont magnifiques. Très nippon, très animé. C'est en plein dans Mia. Très beau. C'est très... Tu vois, la caméra est comme pas... Le cadre. Oh, le cadre est Ah, drôle. qui buzz? Pas grave, pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. C'est une liberté créative. Oui, oui. Cool. Et Guillaume Boldac? Yes, présent. Moi aussi, j'ai eu des cadeaux, mais je l'ai montré dans l'autre épisode. J'ai eu... Puis même encore, tu sais, dans ma run, il y a une couple de personnes qui ont laissé des affaires pour moi, là, que je suis arrivé. Des pour, biscuits, des gâteaux. Ouais, je me sentais comme le Un biscuit des bananes. Ça, les gâteaux. Le père fouettard. Je passais la journée de Noël, puis j'ai volé tous les biscuits, puis les verres de lait. Je pensais que c'était pour moi. Ah, ouais. Cool! Avant qu'on commence, j'aimerais vous remercier, les gens, les Lanceaux et les Lancelottes qui sont membres de notre Patreon. Ça nous donne un fier coup de main. Oui. Notre Pierre patron. Chandelle. Une fière chandelle. C'est grâce à vous que je peux manger, puis je digère. On dirait qu'il y a juste moi qui a vu. On a plein de contenus vraiment intéressants sur notre Patreon si ça vous intéresse. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, n'hésitez pas à laisser des j'aime, des partages et des commentaires. Ça nous permet de combattre l'algorithme et de pouvoir grandir dans cette belle communauté-là des jeux de rôle. Aussi, à propos du Patreon, oubliez pas que si vous écoutez l'épisode 37 sur YouTube en ce moment-là, gratuitement, qui est parfait, puis que là, vous êtes à jour, puis vous abonnez au Patreon, vous avez genre 10 épisodes. 10 épisodes d'avance. Que vous pouvez vous binge taper, watch. c'est quand même cool. C'est quand même cool, ça, cowboy. Plus les prolongations que t'as peut-être pas Et vues. prolongation. Prolongation, qui est un podcast où on parle de ce qui se passe dans l'épisode. Pour les Aladdin. Il y a aussi les entrevues des joueurs, le vlog du DM où je parle un peu avec d'autres DM de notre processus créatif. Il y a la forge à Boldoc où Boldoc nous explique comment il fabrique ses maps. C'est vrai. Il y a plein, 1000 autres Chansons. Il y a la des danse de chansons. Charles. La danse de Charles, ça, Il y c'est sur a le tier mon 4. finger dance, tu sais, les genres de gants avec Ouais, des lumières au j'aime bout, ça, là, ça. j'ai fait un petit Puis show le tiers OnlyFans où il y a toute la fanfiction érotique de Potaph et Ballon. Ouais, et j'ai écrit là-dessus, je suis très fier. Ah, et là, ça y va. Ouais. Alors, avant de commencer, Mathieu, est-ce qu'on a des commanditaires? Je pense que, Francis, c'est... Peut-être. Peut-être. Allons voir. Oui, on a un commanditaire cette semaine. Mais qui est-ce? C'est moi! Hein? Va donc chier! Non! Oh, Hein, mange la Mange de merde! la merde. pas une Fuck you! Ouais, Exactement. impossible. Parle ta gueule. J'investis dans ce que je peux. C'est-à-dire ce projet.
Ah. Je vous impose, Tu mets- moi, en tant que commanditaire cette semaine, pour vous inviter les Patreons. Les gens sur YouTube, désolé. Il est trop tard. C'est il est passé. trop tard. Mais Il pour fallait les être gens qui sont sur Patreon, dans une semaine exactement, après la sortie de cet épisode-là sur Patreon, le 1er avril, ce n'est pas une farce. C'est. Mais ça va être drôle. Ça va être drôle, par contre. Ça va être mon premier rodage, la première fois ever que je fais 1 heure de stand-up sur scène. Merci. Beaucoup. Celui-là va être à Québec. Fait que je sais qu'on a beaucoup de Patreons qui sont à Québec. Oui, note ça, là. That's ça. Faire un enfant à Donc, le 1er avril à Québec, au Saint-Jean Comedy Club. Les billets sont disponibles sur le site du Saint-Jean. Puis ensuite de ça, le 16 mai, à Montréal, au Terminal Comedy Club, à 18h, ça va être la première fois que je fais ce rodage-là à Montréal. Yeah! Fait que ça, sur le site du Terminal, vous allez pouvoir trouver ça. Bravo! J'imagine qu'il y a beaucoup de Lancelot qui pourraient peut-être être intéressés à voir ça. Fait que, Hey! voilà. Bravo! T'es Allez-y, bon. achetez des billets. On sera pas là, hein, juste. Ouais. Non, c'est ça, il y a juste moi. Je serai Là. pas là. Je sais qu'il y en a Donc, qui une veulent chance plus soit là. voir Charles, là, mais Aucune chance. ça va je être... sois là. ouais. Et aussi, parlez-moi pas. Avant puis après, parlez-moi pas. Non, c'est pas vrai. Viendrez me parler après. Merci, c'est tout. Gloire aux fossiles. Ouais. Tu sais, la vie est une drôle de soupe quand même. Hein? Et c'est là-dessus qu'on revient de notre commanditaire, qu'on remercie. Hein? Merci ce beaucoup. commanditaire-là. Et est-ce que vous aviez des choses à dire? Faut que je roule. Ah oui! Attends. Wow! Ça fait 3 games que t'as pas roulé, fait que tu vas rouler 3 fois. Tu roules 3 paires en même temps. Hein? En même, mais Ben non, non, je peux ben pas. ouais, on pourra pas. On peut pas parce qu'il faut faire du mix and match. Mais non, sinon. c'est des dés différents. Ouais, c'est vrai, il a raison. D'ailleurs, je vais vous expliquer c'est quoi l'affaire. C'est Andy, elle a pas de tatou, et si elle pogne 69, elle se fait tatouer un tatou de l'an 50. J'ai des dés, moi Puis aussi. là, on a plein de. J'ai des millions de dés. D'idées de tatou, Des tatous. un cheval qui passe 20$. Je décide ce que je me fais tatouer. Bon, C'est- bon, là, il y a des règles. Hein, c'est quoi Ben cette là, affaire-là? Elle, met C'est quoi? Il y a des règles là dans On chambre. dirait vraiment que je me qu'Andy, elle faisais. met ses règles. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Dans son choix. Je pensais que c'était nous autres qui décidaient. Mais non, je vais y aller un à la fois quand même. Après ça, on décidera si je le fais ou pas. Ben non, c'est pas de même ça Ok, marche. ok, premier. Si tu pognes 69, tu le fais. 92, c'est proche encore. On dit ça à chaque lancer de dés. 65. 65, ça c'est fucking. Ça, c'était proche pour vrai. 65. Puis la troisième paire de dés. C'est là que ça se passe. C'est celle qui a le plus de dés, c'est celle qui a le plus de misère à y trouver. Mais c'est parce qu'il y en a tellement qu'il faut que je choisisse les bons. Sinon, ils vont me fucker. comprends. Ok, c'est bon, j'en ai. Je vais y aller. Ok, avec 21. Ah. Parfait. On pourrait ajouter une affaire que si tu donnes genre Non. 5$ sur Patreon, à Si on fait brasse. un live un jour, Ouais. j'ai dit que je ferais un lancer de dés à chaque fois que quelqu'un fait un don de plus de temps. Si on Ah, fait un live j'aime puis ça. qu'on ramasse des sous pour de quoi pour le C'est-tu cumulatif? Mettons que t'as un 69 sur le premier don, mais qu'il y en a 16, puis que là, il y a 3 69, c'est 16 dons. C'est 3 tatous. Non. Ah, Je trouve, Andy, que tu t'es vraiment là, c'est Non, tes règles mais à c'est toi. hein. small, medium, large. large. La grosseur du tatou. Ouais. J'ai une sleeve. Ouais, c'est ça, j'allais dire. 69. Ou un Moi, back, j'aimerais ça. un On back fait piece. Pas taf dans le Avec une lame. A-I-N-N-E. Salvé, là, et Ouais. plus, elle peut pas rien faire avec Je elle. suis rendu un canevas. OK. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à lancer compte? Oui, je crois que oui. Pour Ah oui que le non. générique! OK. Oh my God. Ah, de toute façon, je vais débarquer de la table. Là. Je vais y répondre. Ben, va-t'en. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'en va, hein. Ouais. Les trois. Les 3? Eh oui, on Hein? s'en va. C'est moi tout seul? C'est ton Ben. moment. Ben oui, mais donne-moi un dernier avant mort. le grand départ. Regardez ce que j'ai
Ouais. Yeah! Plus bas! Prendrais un feu de Californie sur le bord de la mer, les vieux chums! Le panneau d'autoroute, asti. Tu tombes dans l'infini. Le froid se glisse doucement sous ta peau. Ta gorge se remplit de sang. T'essayes de respirer, mais l'air refuse de remplir tes poumons. Ton cœur bat de plus en plus lentement, comme les tambours de Thor Cobor à la fin d'une journée de travail. T'as beau essayer de soulever tes membres, t'es incapable de bouger, comme si ton corps appartenait maintenant au vent. Et dans ce dernier petit souffle, qu'est-ce que Potaf dit? Je pense que... Je pense qu'il revient en quelque part. Je pense qu'il pense qu'il est en fin de retour dans une réalité, dans une maison, dans une vie qui a longtemps vécu. Fait que je pense que pour lui, c'est comme en fin de retour à la maison. Fait que je pense que c'est peut-être un « je reviens ». C'est peut-être ça qui résonne en lui. Là, OK. Et là, tu tombes dans la noirceur froide. Et le noir t'envahit. Et là, tu erres dans cette noirceur-là pendant 5 minutes, 1 heure, 10 ans, tu le sais pas. Et doucement, le bruit d'un marteau sur une enclume retentit, boum, dans l'infinie noirceur. Ping! Ping! Et du bruit jaillit une étincelle, faible. L'étincelle s'élève et serpentine calmement vers toi, rassurante un peu. Et alors qu'elle s'approche de toi, elle devient de plus en plus lumineuse et incandescente. Pour finalement éclairer le monde autour de toi, dans lequel tu te trouves en ce moment. De la neige et une immense montagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je suis capable de bouger? Est-ce que j'ai repris un peu possession de mon corps, puis de mon esprit, puis de... Ouais, quand tu te contemples ou quand tu te touches ou quand tu essaies de te sentir, t'as zéro mal, aucune faiblesse, tu te sens tout là. T'es même plutôt fort, en fait. Tu te sens en pleine possession de tes moyens. Puis quand tu te regardes, t'as pas de blessure, t'es propre, ton armure est resplendissante, comme si elle venait tout juste d'être forgée. Tu te sens bien. Je pense que je vois la montagne. Est-ce que cette montagne-là me rappelle une montagne ou... Tu te fais un jet d'histoire? Ouais. Histoire! Alors, c'est un beau... -1. Donc, je suis à 5. Non, cette montagne-là te rappelle rien, tu sais, mais je pense que c'est assez logique dans l'esprit de Potaf de revoir un peu l'espèce de montagne qu'il a gravi avec son... Je pense que je veux essayer de la gravir, de monter au top, puis du moins pour constater où suis-je, là, tu sais, de voir autour de moi ce qui se passe, tu sais. Fait que tu t'approches de la montagne? Ouais. Je vais te demander, tu sais, au moment où tu commences à marcher, tu réalises que tes jambes s'enlisent de plus en plus dans la neige, tu sais, puis la neige te monte quasiment jusqu'à la taille, peut-être même jusqu'au milieu de ton chest, comme de la misère à un peu marcher à travers cette neige-là. Je vais te demander de me faire un jet de force, s'il te plaît. C'est pas un sauvegarde, là. Non. Donc, c'est plus 4. 15. 15. Fait que tu marches difficilement à travers cette neige-là, mais je pense que Potaf est comme drivé, poussé par une espèce d'ambition ou un espèce de destin de genre, faut que je gravisse cette montagne-là, puis tu traverses un peu à travers la neige et tu t'approches doucement de plus en plus de cette montagne, puis plus tu t'approches, puis plus tu réalises que la montagne est infinie, là, elle est gigantesque, elle est immense, cette montagne-là. Et soudainement, doucement, alors que t'es peut-être à je sais pas, 10 pieds peut-être de cette montagne-là, elle commence à vibrer, à s'agiter. Et brusquement, alors que la neige autour de toi semblait dormir, elle se réveille. Et
dans une espèce de tremblement terrible, elle se soulève. Et elle se brandit devant toi, cette montagne-là qui possède une espèce de corps trapu, titanesque, qui porte fièrement sur son dos la montagne. Cette créature-là se dresse devant toi, infinie, des yeux lumineux, blancs comme la neige. Puis elle se retourne vers toi, tu sais. Son corps perce un peu à travers les rayons du soleil. Puis elle te regarde très calme, très sereine, tu sais. Je pense que je m'agenouille ou je tombe les deux genoux là, complètement là, au sol, la tête un peu rabaissée vers moi-même, là, constatant que c'est clairement Taramoun. Là, je pense que je suis en mode respect, offrande et je suis votre dévoué serviteur. Là, Alors que tu, comme t'évaches ou t'effondres un peu sur le sol, tu sens l'espèce de froid de la neige rentrer comme dans ton armure, toucher ta peau. Tu sens... t'as l'impression de sentir tout autour de toi de manière vraiment intense. Puis cette créature-là, qui est clairement Taramoun, va te regarder puis il va dire... Je ne t'attendais pas maintenant. Potaf, marche-pierre. Est-ce que je suis trop tôt ou trop tard? Beaucoup trop tôt. Eh bien, il va falloir me prendre comme je viens. Je ne crois pas toujours avoir fait les bonnes choses. Je vous ai perdu à plusieurs reprises. Acceptez mon pardon. Là, cette espèce de grosse créature-là va comme se tourner vers toi, tu sais, puis tu vas sentir comme si quasiment le monde entier, tu sais, se déplaçait à mesure qu'elle se déplace, tu sais. Puis il va se déposer un peu, comme s'il voulait essayer de te faire face, tu sais, d'être ton égal ou de te regarder, tu sais. Puis c'est un peu contrastant parce qu'il est immense, là. Pourquoi veux-tu que je te pardonne? Pour mes erreurs et mes fautes, que vous connaissez sûrement. C'est les erreurs qui forgent le cœur des hommes et des nains. Tu es pardonné, Potaf marche-pierre. Je pense qu'il y a comme un soulagement qui... Peut-être que Potaf a de plus en plus de mémoire par rapport à tout ce qu'il a vécu, mais pas non plus 100%, tu sais, mais je pense qu'il y a un soulagement pour plein d'aspects, pour plein de questions, pour plein de trucs qu'il y avait, qu'il se souvenait même pas qu'il y avait, qui s'évapore un peu. Je pense pas qu'il se pardonne lui nécessairement, mais je pense que... Ouais, il y a sûrement une espèce de poids, peut-être, qui s'enlève de ses épaules, là, à Potaf. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu devant moi? J'ai été présomptueux. J'ai voulu me battre contre quelque chose de plus fort que moi. Et j'ai voulu vous représenter, vous, contre le vent. Hélas, je ne suis qu'un marche-pierre. Alors voilà une bonne leçon. N'oublie jamais que la force ne se trouve pas dans l'arme, mais dans le cœur de celui qui la porte. Retourne d'où tu viens, mon brave guerrier, et continue de répandre ma voix. Puis je vais te demander de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Sagesse, je suis à 0.
Parfait. Et là, à ce moment-là, tu te sens un peu aspiré. Et tout autour de toi devient presque flou, tu sais, comme un peu étiré, là, comme si on essayait d'étendre de la peinture un peu sur le décor autour de toi, tu sais. Puis tu te sens tiré, comme si on te projetait à travers le froid, à travers les montagnes. Puis la puissance du vent te tire, te bouscule, te chamboule. Et t'entends en écho tout ce qui vaut la peine d'être possédé doit être forgé dans l'effort et la persévérance. Tu n'es pas qu'un simple marchepied. Tu es un marchepied. Et je vais inviter les joueurs à venir nous rejoindre. Alors, donc l'espèce de géant vient de réapparaître devant vous. Le corps inerte de votre ami Potaf tombe au sol, dans une espèce de bruit mou, de corps sans vie, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je saute vers Potaf. Non, on est où, là? Moi, Vous pouvez courir vers Potaf. moi, je sais que Mia puis Ballon vont s'occuper de Potaf. Fait que moi, je saute sur le dos. Là. Tu l'attaques? Ouais, j'y saute dessus. Ben non. Ben là, moi, je te retiens. Pourquoi? Ben là, il Moi, je nous beeline attaque-tu? On est-tu en... Il apparaît. Mais moi, c'est juste pour laisser du temps à Andy, à Mia de s'approcher de Potaf. Là. Parfait. Fait que Puis je pense que j'ai même pas mes dagues, là. J'y saute dessus comme main nue là. Genre, pour essayer de... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le je vais frapper ou sauter tu veux le... dessus, de rage, là, parce que je vois que Potaf est à moitié mort. Puis, OK. Super. Puis toi, Mia, qu'est-ce que tu veux faire? Je cours, je dash le plus que je peux, puis je vais voir, premièrement, est-ce que je le sens en vie? Est-ce que je le... Tu veux te faire un jet de médecine? Ouais. Puis toi, Orbus, tu peux faire un jet... On va faire un jet de force opposé. Mais en le faisant, en même temps, de toute façon, je vais sûrement y chanter quelque chose pour essayer de le ramener. Fait que médecine, c'est 17 plus... je pense que c'est... 18. 18. Fait que c'est la marque à battre, j'ai pogné 18 sur mon dé. Fait que la marque... Ouais. La marque à battre, c'est 28. 15, puis ma force, tu dis? Ouais. 28 à battre. Ah, ok, non, c'est bon. Mais t'étais-tu en désavantage? Non? Pourquoi? Parce que t'es encore... Ah, ouais, t'as raison. Ouais, c'est un jet de force. C'est combien de temps, X? C'est 1 heure? C'est 1 heure. 25. Pogné 15 sur mon dé. Oui? Ok. Fait que tu t'approches de lui, tu sais, puis lui, il sent dans ton énergie que tu veux comme le pousser ou... Fait qu'il reste très stable, puis il a pas l'air d'intervenir dans ton... Ouais, c'est un peu ça que je voulais. Ouais. Pour ta part, Mia, tu constates pas de pouls. Il y a... c'est assez évident pour toi qu'il n'y a pas de vie en ce moment qui anime Potaf. Et alors que tu t'approches de lui, dans un petit souffle, t'entends... Je sais pas si tu veux le dire, Charles, qu'est-ce que t'entends? Le dernier... Je suis de retour. Fait qu'il s'échappe doucement. Je suis de retour. De sa bouche? Ouais. Alors que son corps s'estompe d'apparence de vie. Non. Mais c'est de retour, tu veux me parler? Hey! Potaf! T'es de retour où? Potaf! T'es de retour où? Réponds-moi! Il est parti rejoindre Taramoun. Ta gueule! Potaf! Je sacre une claque. Fait que tu frappes son espèce de corps, splac, puis en y tapant sur la joue, tu réalises qu'on dirait que rapidement son corps devient froid. T'as pas le droit de me faire ça!
T'as pas le droit de me faire ça! Taf! Je peux pas laisser ton corps. Je peux pas laisser ton corps voler. S'il te plaît, reviens. C'est à lui seul de décider s'il doit revenir. Pourquoi vous nous avez appelés? Vous portez l'odeur des origines. Et vous pensez que de nous tuer, ça va régler quelque chose avec vos origines de merde? Je ne voulais pas vous tuer. Je vous ai vu piétiner. Il a demandé l'aide de Taramoon. Je le croyais plus coriace. Si il pouvait dompter le vent comme il le prétendait, il ne serait pas tombé. Vous êtes pas très perspicace. Vous avez pas vu que c'était pas l'être le plus intelligent ici. Il va dire ça parce qu'il veut nous protéger. Il va dire ça parce qu'il est courageux. Il va dire ça. La vie n'est pas que succès. Il faut parfois tomber. Qu'est-ce que vous nous voulez? Et là, à ce moment-là, Potaf, tu te sens aspiré. Et à travers le froid, à travers les montagnes, à travers l'espèce de puissance du vent qui te porte. Et doucement, tu te mets à sentir les espèces de bourrasques dans ta barbe. Et comme si t'étais frappé d'une éclair, tu te réveilles. Où? Devant vous. Et tu sens une grande douleur sur le centre de ton ventre. Comme si on t'avait marqué comme d'un fer rouge, comme si on t'avait brûlé sur le ventre. Puis tu peux te remettre tous tes points de vie. Je suis sur lui, puis je l'étouffe. en le serrant par terre. Je suis dessus, puis je suis comme... Potaf, tu me refais plus jamais ça. Mon assis de cul. Qu'est-ce que tu voulais dire par pas le plus intelligent? T'as mal entendu? Oui. Fait que moi, j'ai tout observé ça. Là. Je pense qu'à part genre prendre Pierrot, qui j'imagine a repris un peu ses esprits, je le portais un peu, j'étais encore genre en haut de la petite structure. Je vois ça, je comprends pas trop. Je passe à côté de Potaf, je lui donne le bébé. Tu sais, je pense qu'il doit être en mode. Allez voir Potaf, tape dans le dos. Il est quand même, content de te revoir. Puis je m'en vais voir le gardien, puis je fais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait là? Pierrot, il est quand même... Je comprends rien. Il est pas au sommet de sa forme, là. Il est quand même mou encore, très... comme s'il venait de se réveiller d'une très longue sieste, là, tu sais. Fait, il est pas dans l'énergie, genre. Mais si tu le donnes à Potaf, il va comme un peu se laisser faire, mais il est pas réactif comme il l'est d'habitude. OK. Il est encore un peu cold. Tu es donc un vrai guerrier de Taramoon. Je suis un marchepied. Potaf, t'es un guerrier de Taramoon. On a entendu durant ton sommeil. T'es un paladin, apparemment. Oui. Euh. Je suis un paladin. Oui. C'est une sorte de pâtisserie. Oui, Ballon. C'est aussi une sorte de pâtisserie. C'est comme... Est-ce que tu réponds à Mia ou tu te souviens? Je sais pas. Non, ben ça, c'est Orbus qui pose la question à Potaf. Tu veux-tu me faire un jet d'histoire?
histoire, c'est donc moins 1. Ça va, super bien. Je pense qu'en ce moment, t'as pas de souvenir d'un potaf paladin, mais t'as peut-être un sentiment que, effectivement, t'as peut-être déjà été un paladin. Mais tu pourrais pas dire « Ah oui, assurément, à telle place, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. Mais c'est comme quelque chose qui t'habite, mais t'as pas de Je souvenir. le sens comme entre deux, son espèce de... Tu sais, un peu comme s'il était sur des sédatifs, là. Il va dire des choses Ouais, qui font beaucoup plus de sens qu'avant, mais il va pas nécessairement comprendre. 100%. Fait que oui. Je sais. Tu te souviens? Pas de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai T'es mort. Potaf, t'es mort, t'es revenu. été renvoyé parmi vous. T'as-tu échoué ton test? J'ai échoué beaucoup de choses. Si tu savais comment les dés que j'ai ne sont pas super bons présentement. Je vais te passer des miens, OK? Mais j'ai toujours quelque chose à accomplir. Tout ce qui vaut la peine d'être possédé doit être forgé. Et j'ai beaucoup de choses à forger encore. Avec Sortado. Je sais que c'est toi, Sortado. Oui. OK. On le fera ensemble. Je pense que je me retourne vers ce Lionel. Lionel, tu sais, puis Tout ce que j'ai pu dire, penser ou faire n'était que dans le but de protéger mes amis. C'est tout ce qu'il me reste. Vous comprendrez, je crois. Je le comprends très bien, petit homme. Il y avait longtemps qu'on ne m'avait pas donné un combat digne de ce nom. Vous êtes quand même généreux. Je parle de vous tous. Oui, donc oui. Ok. La dernière fois, c'était une Karuk, du nom de Ergal. Elle s'est battue fièrement. Elle a bravé le vent et a rétabli l'équilibre. C'est votre tour maintenant. Oui, là, c'est parce que, tu sais, c'est. Là. Les origines de quoi, là? On peut-tu commencer par ça, là? Puis c'est notre tour. Là, on est déjà dans plusieurs missions. Fait que si vous êtes pour nous en donner une nouvelle, il faut que ça vaille la peine. Parce qu'on sent qu'on fait juste faillir mourir pour absolument aucune raison ces temps-ci. Là. OK? Puis moi, j'ai quelqu'un à sauver. Puis je suis sur un itinéraire assez précis. Puis je suis tannée d'aller ailleurs. Il semblerait que votre itinéraire précis vous ait conduit jusqu'ici. Vous vous êtes montré digne et vous avez bravé le vent. Vous êtes les témoins des origines. Nice. Les origines, pour répondre à votre question, petit orc. Les origines du vent et les origines. Puis là, il regarde Kirk, puis il dit des Karuk. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Ouf. beaucoup. Oui, Mia va vous les poser. Très bien. On nous a dit qu'on aurait des réponses ici. Des réponses à nos questions. Est-ce que vous connaissez Calcirac? Je connais Calcirac. Pas personnellement. Mais Est-ce que votre nom, c'est vraiment Lionel? je suis le gardien du vent. Ah, c'est ça votre nom? Oui, mais Je n'ai pas de nom. Est-ce Eh que... bien, il est... Juste un instant, Mia. Je m'approche genre de son pied. Puis comme un chevalier, tu sais, des deux bords. Je vous baptise maintenant. Et c'est tout un honneur d'avoir un nom dans ce monde. Un nom, c'est pas à sous-estimer. Avez-vous déjà pensé à ça? Non. Parce que... Chut. Arrêtez de parler. Je suis en train de vous baptiser.
Sur son orteil, là. Oui. Chut. Vous êtes, oui, sur l'orteil. Chut. Vous portez maintenant le nom de Lionel. Tu Je me retire vraiment solennellement, genre. Fais-moi un jet de performance. Ah oui. Tu peux, puis tu peux me le faire avec avantage. Yes. Parce que le setup est cool. Come on. Ah ben, Colin. Une chance? 15. 15. Puis, il y a un petit moment dans son espèce d'essence que tu sens qu'il réfléchit un peu. Tu sais, surtout quand tu lui demandes, avez-vous déjà pensé à c'est quoi un nom, tu sais? Il y a comme un espèce de moment où il pense. Puis, quand tu le prononces, le nom de Lionel, tu sais, il y a comme un genre de petit pas de recul, puis il est comme Lionel. Je m'appelle Lionel. Puis je fais plein de petits pas par en arrière, vraiment trop. Puis tu le sens dans son énergie qu'il y a quelque chose de vraiment... Il est touché pour de vrai, tu sais. Il y a comme quelque chose de... OK. Je vis depuis de nombreuses vies. Mais vous êtes les premières personnes à m'avoir donné un nom. Vous êtes pas la première personne à qui je donne un nom. Vous êtes la C'est vrai, il y a Pierre. 5e. Non, Pierrot, c'est moi qui l'ai nommé. Oh. 4e, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Plaise. On aime ça, le... C'est un mot en or qui veut dire mes hommages et honneurs. Grâce. Hey, ton chapeau, man! Le bateau. Plaise. C'est le Titanic, ce matin. Je connais Calcira. Titanic. OK, c'est bon. Ah. Moi, j'étais encore un peu shiftée qui a écrabouillé mon ami, là. Fait que j'étais un peu moins dans l'amour et dans l'allégresse, là. Avez-vous des questions sur Calcirac? Oui. Puis il s'installe, puis il s'assoit sur le sol, genre. Oh! Tu sais, un peu en tailleur, là. Puis il y a vraiment quelque chose de... Au début, il paraissait très hostile et cocky, mettons. Là. Il y a vraiment quelque chose dans son énergie puis sa manière d'être avec vous qui est très calme et même... pas admiratrice, mais très... Dans le respect. dans le respect de vous, tu sais. Ça me rappelle un peu, même moi, là, l'espèce de. Tu sais, vu que j'ai grandi avec une tribu, puis on était challengés, puis le soir, on s'assoyait quand. Je m'assois en même temps, là. Tu sais, on dirait que je comprends la vibe, je m'assois, puis j'écoute, là. Je reste debout. De toute façon, à Mais grandeur. on que était je- à la même hauteur. Ouais, c'est ça. Plus grand que moi, assis, je pense. Moi, j'ai pas trop de respect pour le lieu. Je pète une colonne. Je me fais un genre de banc. Parfait. On a beaucoup de questions sur Calcirac. Vous l'avez déjà rencontré? Vous l'avez déjà eu affaire? Comment vous connaissez ce primordial-là? Je n'ai jamais rencontré de Dieu. Je la connais car je suis sur ce monde depuis plusieurs vies. OK, premièrement, pourquoi les gens pouvaient plus vous contacter ici, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit nous autres, des extérieurs, qui vous découvrent? Oui, puis de peu. Parce que l'équilibre a été brisé. Par quoi ou par qui? Puis il regarde Kirk. Essayez pas de dire que c'est la technologie qui est toute fuckée votre affaire. Non. L'équilibre s'est perdu dans les liens. Et c'est avec les liens que l'on répare l'équilibre. Entre le peuple des Karouks? Entre les cœurs. Fait que là, je regarde Crick, puis je dis, bon, mais finalement, c'est juste parce que vous êtes chicanés. C'est vrai qu'on chicane beaucoup. Peut-être qu'il y a un petit peu de team building, ça serait pas mauvais. Ouais, il y a un escape room pas loin. Ouais, peut-être. Il y a des cages partout, là, c'est facile de faire, là. C'est quoi? C'est les liens entre les carreaux qui étaient... Je sais pas compris. Ouais, l'équilibre était brisé parce que les liens. Fait que peut-être que, vu que Kirk a créé la technologie, les gens avaient peur que ça déséquilibre, donc ils se sont mis à... Ils se à sont disputer. désaccordés, oui. Oui, comme un mauvais violon. Puis ça a créé ça. Parce qu'on n'est pas loin de... Oui. Est-ce que vous pourriez mettre ça sur écrit pour que les autres vous croient? Pas que ce soit juste comme...
Est-ce que vous Genre, avez signature, quelque chose? papier, crayon? Oui, j'ai ça dans mon... Je sors une plume Puis la plume est genre, tu sais, minuscule. puis même la feuille, I guess. Là. Signe Lignonel en dessous. Gardien du vent. Ah, là, il essaie d'écrire, genre... Puis pendant ce temps-là, je prends une photo avec mon illusion mineure, mon robot, de lui qui écrit. OK. Fait que comme ça, j'ai une preuve que c'est vraiment lui qui l'a écrit. Parfait. Ben, Voilà, petite moyenne alphaline. merci. OK, fait que déjà, ça, c'est une affaire de régler. On va pouvoir essayer de gérer leurs problèmes de famille après. Là, Vas-y, Mia. OK. Premièrement, Calcirac, t'es en train de foutre le bordel sur l'ITAC. Puis c'est nous 5, avec Pierrot, qui devons essayer de gérer ça. Puis on sait pas grand-chose sur elle. On sait pas ses faiblesses. On sait qu'elle est en train de chercher des parties du corps de elle qui sont partout dans l'ITAC, apparemment. Là. Mais à part ça, on n'a aucune idée de à quoi on a affaire. On a affaire à la peau, présentement. Puis on a de la misère à saisir. Vous avez rencontré la peau. Oui, on a tué les entrailles, tripes, puis on a rencontré la peau plusieurs fois. Vous avez tué les tripes. Ben oui, on les a détruites, là. Oui, lui. Facile. Une araignée, chop, chop, puis de patte. Mais Je sentais bien que l'odeur que vous transportiez était différente. qu'est-ce que ça veut dire? Taf, il est allé dans son estomac. Et j'ai ramené ceci. Puis je mets la masse de Nectul à mes pieds. C'est une arme puissante. Est-ce que je peux me permettre une question? Non. oui, oui, allez-y. Un train part de Bangkok. Oui, Ma véritable question est celle-ci. Cette masse est-elle utilisable par quelqu'un comme moi? cette masse a été fabriquée par quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Marche-pierre. C'est un marchepière qui a fabriqué cette masse. Qu'est-ce que vous savez des marchepières? Très peu de choses. Vous n'avez donc pas le savoir infini. Non. J'ai mes limites. Mais, tu sais, je travaille là-dessus. Je lis des livres. Je sais pas pourquoi je le fais clumsy de même, là. Suis-je le dernier? Suis-je le seul? Marchepière? Oui. Non. Mais si vous possédez cette masse, c'est qu'elle vous revient de droit. Merci. Puis, Mais vous aurez besoin d'une arme bien plus puissante si vous voulez vaincre Calcirac. Oui, Vas-y. Brise étoile. oui. On sait pas rien. C'est juste qu'on sait pas beaucoup de choses non plus. hé, Brise étoile. Puis-je espérer avoir la réponse sur comment la trouver? Est-ce qu'elle était Torcobar? On dirait que vous connaissez déjà les réponses à vos questions. C'est Non. comme si on avait les pièces Je du suis casse-tête, vraiment content d'être né. mais qu'on n'est Non, pas non, non, il y a capable. plein de questions qu'on n'a pas encore de réponse à, mais ça, on avait juste une idée de... Puis, vous confirmez? Brise Étoile est une arme qui a été forgée par Taramoun lui-même. L'énergie qui se dégage de cette arme est utilisée par les nains de Torkobor depuis des centaines d'années. Oh, ouais. L'artefact. Ouais. On a de quoi te dire après. Pour ce qui est de Calcirac, qu'est-ce que vous savez de la peau? Comment elle fonctionne? Est-ce que vous en faites un petit peu plus? Parce que présentement, on essaie de l'éviter, de la retrouver ou de trouver quelqu'un aussi, et on n'arrête pas de se faire pincer par elle. Est-ce qu'il y a des faiblesses ou des façons de savoir à qui on a affaire? La plus grande faiblesse de la peau, c'est de vous connaître. Car la peau peut prendre votre forme, vous imiter et même connaître vos souvenirs.
Mais c'est ça. Est-ce qu'il faut qu'elle prenne possession de quelqu'un pour prendre ses souvenirs ou elle peut juste prendre possession de moi, mettons? Comme ça, ma forme, elle connaît tout de moi tout de suite. Oui, il faut absolument qu'elle me... C'est sa plus grande faiblesse. Qu'elle peut nous... J'ai pas compris. La plus grande faiblesse de la peau, c'est que vous connaissiez. Elle ne pourra pas toujours nous en passer, c'est donc ça que vous voulez dire. Oui. Mais oui, mais... Et elle doit entrer en vous pour prendre votre peau et connaître vos souvenirs. Mais ça fonctionne pour Mais elle connaît tout. la voir, pour s'en rendre compte, mais pour la détruire. Mais une chance que c'est moi qui l'ai pris, parce que moi, là, Tu sais pas grand-chose. je sais pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de secrets. Maintenant qu'elle... Je comprends qu'elle a pris votre apparence. Oui. Maintenant, elle pourra la reprendre à sa guise. C'est ça. Oh. Le problème, c'est que... Là, toi, tu sais pas encore où est Il y couché a un même pas. ballon là. qui se promène. Oui, c'est ça. Il faut qu'on avertisse Cool, ce ballon. j'ai toujours voulu me voir. Ah. C'est pas cool. Si elle va chez les satyres, parce que là, elle sait où est-ce qu'ils sont, eux autres, il faut qu'on avertisse Tibalos. Et pour répondre à votre question, petit homme, la peau craint la chaleur, les flammes et le feu. Peu importe dans la forme Bon, qu'elle est. ben, on est safe à coucher même pas parce que m'a dit, ma femme. Si, on a mettons. tout le temps une bûche de plus dans le foyer. Ah, c'est chaud chez nous, là. Ouf. Si, admettons, la peau est avec nous, Oui, sous la forme de quelqu'un ou possède quelqu'un, elle va pas aimer la chaleur, peu importe. exactement. Ça nous aide un peu déjà, ça. Oui. Faut juste tout le temps avoir une torche, quelque chose. Puis vous, comment vous savez tout ça? J'ai Faites un DEP. un DEC, un diplôme d'études en calcirac. Ah non! J'ai de nombreuses vies. Et j'écoute le vent. Il me parle. J'aurais une question. Oui. Est-ce la première fois que Calcirac tente de revenir? Non. Mais c'est la première fois qu'elle y est si près. Vous vous souvenez de la dernière fois? Je ne crois pas que j'étais là. Donc c'est au-delà de vos nombreuses vies. Oui. Ah. Fait qu'on connaît pas les personnes qui ont réussi à... Je ne crois pas. Est-ce que vous savez c'est quoi les autres parties du corps de Calcirac qu'il essaie de réunir ensemble? Oui. Je vais vous les dire. Merci. C'est la prochaine question. Le temps que j'ouvre mon drive. Hey, enfin des réponses, Calice! Vous avez combattu la peau? Oui. On sait déjà qu'elle cherche le corps, l'esprit, puis le sang. Mais Ah, c'est... ah. Vous ne voulez pas connaître Oui. les héros. oui, on veut connaître les héros. On sait qu'elle a des clés Hey. qu'elle cherche, mais les héros... Dis-le tout. Vous avez tué les tripes. Vous vous battez présentement contre la peau. Puis dans le level 3, ça va. Exact. 5 actes. Il y a le cœur. Il y a le cerveau. Les muscles. Et il y a Je vous le dis pas, ça. Il est pas sûr que ça en souvient. non, je m'en souviens, mais je ne veux pas vous donner trop d'informations non plus. Et il y a les yeux.
Celui contre qui on s'est battu, on s'est battu aussi contre... avant de se battre contre les tripes, on s'est battu contre un genre de gros géant de pierre. Le cœur. Oui, c'est lui qui a un cœur en forme de gemme. Est-ce que... OK. Je vais écrire golem de l'épisode. Regardez cette affaire-là. Là. Je suis pas un Pierrot. Là. Oui, C'est le corps. c'est une clé. Oui. Est-ce que c'est lié au cœur? Non, Il deviendra pas le cœur. Il deviendra pas le même genre d'affaire. non. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir de notre côté? Je sais pas si vous me comprenez, parce que théoriquement, il faudrait qu'on détruise ça pour sauver le monde. Mais Mais on le fera pas. C'est une clé pour permettre à Calcirac de rejoindre le monde. Est-ce que vous connaissez une façon... Désolé, je fais des rénaux en ce moment. Si vous Ça entendez travaille en des arrière. perceuses... d'empêcher Calcirac de revenir et de sauver le bébé à la fois? Si les clés ne sont pas utilisées, Calcirac ne pourra pas revenir. puis il peut pas sortir l'essence de cet enfant-là de son corps puis le mettre quelque part d'autre, essayer de préserver sa vie. Tant que la clé n'est pas brisée, il ne peut pas y avoir d'autres clés. Puis vous savez pas comment le ramener pas en pierre. Je ne crois pas que ce soit possible. Mais ça, c'est bien, ça, par contre. Oui. Si la clé Si- est pas détruite, il peut pas en avoir sur d'autres. un Lego puis se faire... Il a dit si la clé est pas détruite, il peut pas avoir une autre clé. La raison pour laquelle les gens arrivent pas à faire le foutu C'est rituel, qu'ils ont besoin de lui. c'est parce que lui existe. Faudrait que quelqu'un leur dise ça. Non, faut que personne leur dise. Ben, ils pourraient peut-être arrêter de faire des sacrifices. Oui, Ouais. c'est plus compliqué que ça, Ballon. Mais bref, Mais si vous voulez réellement arrêter Calcirac, Oui. il faut la détruire. comment on détruit Calcirac? Avec Avec Brise Brise Étoile. Étoile. Mais juste ça, un coup de brise-étoile puis elle meurt, c'est sûr que non. Non. C'est une déesse. C'est ça. Comment vous pensez que 5 idiots comme nous peuvent, avec... Il y a au Une moins arme. 2 idiots. Peut-on... Des fois, je me sens idiote aussi, là. Laissez-moi. Oui, là, calme oui, votre oui, tu enfant. fais partie des deux. on te le donne. Ok, C'était toi, c'est les deux. c'était toi c'est et moi. Orbus, Ah, des ouais, deux ouais. idiots. Plusieurs reprises, t'as été une vraie idiote. Oui, même que Ballon et moi, souvent, nous avons une chanson pour te représenter. Ah, Idiote, 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 idiote. Mia est très, très, très idiote. C'est une idiote, c'est une idiote. Puis je fredonne. jamais autant que Potaf et Ballon. Oh! Faut que vous répétiez vos rimes un peu. Fait que bref, Peut-on ou doit-on trouver un allié de taille pour la combattre alors? Il me semble logique qu'avant d'affronter une déesse, vous devriez vous armer d'amis et d'alliés Eh bien, avec qui votre lien est puissant. on a déjà une déesse. De notre ouais, bord. on a une. Ma femme, Boula. J'ai hâte de la rencontrer, elle. OK. Puis est-ce qu'il faut la ramener pour pouvoir la tuer ou il y a d'autres façons? Vous pourriez la ramener en brisant les clés, mais Attends, brisant les clés? en utilisant les 3 clés. On nous a dit que si on utilisait des clés, les clés allaient survivre. Oui, en les utilisant. OK, parce que là, c'est important le choix de mots. Oui, il y a une pardon. des clés que je connais, OK? Oui, celle-ci, Non. une autre. Oui. Ça. Puis... Mais ça, je sais que tu le vois pas. Mais sinon, vous pourriez aller retrouver Calcirac directement là où elle se trouve. dans son plan, Oui. Mais elle sera plus puissant. assurément plus forte dans son plan Que vous, mettons. que moi.
Oh, merde. Mais plus puissante si on va dans son plan que si on la ramène ici. Oui. OK. OK. C'est le plan de Gaspard. Oui. Mais c'est sûr qu'on Mais peut pas avant faire ça, tout de ça suite. nous prend des années. Mais c'est ça, déjà. Et ça nous prend. Brise-toi. Puis d'autres choses aussi. Il faut. Une bonne douche, là. Mais au moins, nous savons que les clés ne seront pas en danger. Est-ce que s'ils détruisent une clé, ils peuvent en fabriquer une autre? Oui. Ce n'est pas à leur avantage de détruire une clé qu'ils ont déjà. Qu'est-ce que ça prend pour faire le sang? Je ne connais pas le rituel. Mais assurément un rituel important. Que savez-vous sur le culte de Calcirac? Savez-vous qui est à sa tête? Qui tente de la ramener? Est-ce que le vent vous l'a dit? Je n'ai pas d'informations précises sur le culte. Mais il y a un rituel pour créer les clés. Toutes les clés, il y a un rituel pour ça. Oui. OK. Elle demande souvent des sacrifices. OK. Ce n'est pas n'importe quel magicien ou ensorceleur qui peut réaliser ce genre de rituel. Ce sont des rituels difficiles, dangereux. Point. Je sais que ça sonnait comme s'il y avait une virgule. C'est un point. OK. Il faut des mages puissants pour pouvoir faire les rituels? Oui. OK. On cherche le sang qui est probablement là où il y a l'esprit. Puis, L'esprit, c'est un lieu. oui, on le sait, c'est probablement les ruines de Nivelor. Est-ce que c'est ça? Vous savez beaucoup de choses. Oui, mais il nous manque des pièces du puzzle. Puis je veux sauver ma sœur. Parce que là, moi, j'ai vraiment... Je vais te dire, on en est où, à peu près, Lionel, pour que tu comprennes mieux, là. Oui. C'est comme si on avait fait le tour, là, du casse-tête. Qui est comme vraiment plus facile, hein, parce que les pièces sont comme Oui. droites, là. Ça donne des Mais infos là, sur on a place. comme plein de pièces, mais on sait pas où les mettre dans... Tu comprends? Je sais pas par où Oui, on a commencer. beaucoup d'éléments, mais c'est beaucoup. Moi, en tout cas, c'est beaucoup pour elle, là. Moi, je comprends tout, mais... C'est ça. Là, présentement, le problème, c'est que... je vais vous le dire, là, parce que vous avez l'air d'être sympathique, vous avez des réponses à mes questions, là. Ma sœur est en train de crever quelque part sur Cortanis. Oh, trauma Là- dump, OK. Oui, c'est ça. Là où il y a l'esprit, OK? Puis on aimerait beaucoup ça aller la chercher. On peut pas laisser Pierrot là-bas parce qu'on réunit les trois clés ensemble. Fait que Fais-y l'affaire avec l'âne, le renard, puis la laitue. c'est ça. C'est comme l'affaire de l'âne, le renard et la laitue. On peut pas avoir... Il faut qu'on amène Je pense que c'est une poule, le oui. renard, la poule. En tout cas, il faut qu'on amène la laitue quelque part. Il faut pas que les trois soient en même temps. Puis Que tu le il va connais. manger la poule puis le Je renard, pense le que c'est renard. plus c'est difficile que d'autres choses en mettant la poule, le renard et la laitue. Comment on va chercher ma sœur? Ouais. Sans mourir, puis sans se faire pogner par... Les autres, ils sont pleins là-bas. Je veux enlever une des clés de l'esprit. On veut les séparer. Il faut pas qu'on amène Pierrot, puis on pourrait, limite, le laisser ici, peut-être. As-tu déjà fait du babysitting? Eh bien, je ne sais pas si je comprends, mais voilà ce que je pense. Tant qu'ils ont ta sœur, elle est en sécurité. Ils ont dit qu'ils peuvent faire une autre clé. Mais pourquoi ils feraient une autre clé? C'est Pierrot qu'ils veulent. Alors que si nous leur enlevons ta sœur, ils peuvent tenter de l'assassiner pour eux en refaire une, puisqu'ils ne l'auront plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce Oui. que moi je comprends. Oui, je comprends. Et je ne sais pas si je comprends bien non plus. Non, Saigne du nez. vous comprenez très bien. Ah. Est-ce que... Là, tout ça est orchestré pour te faire paniquer et perdre ce que tu as de plus précieux, ta tête. Est-ce que vous en savez plus sur les héros? Vous nous avez donné leur nom, Mais attends un peu. mais en savez-vous sur le cerveau, sur les yeux? C'est quoi? C'est qui? Je ne sais pas exactement qui ils sont. Quelle forme ils ont? Non. Cela peut dépendre. Je sais que chaque héros a une faiblesse. Savez-vous lesquels?
Je ne les connais pas tous. On sait que la peau aime La pas peau, c'est le feu. Mais... OK. Même si ma sœur est en sécurité, il la torture. Je ne sais pas. Je pense que peut-être il tente de faire en toi créer du moins une panique. Je pense que c'est peut-être une illusion ou une vision pour te ramener là-bas, sachant très bien que tu es la plus brillante de nous quatre et que nous amènerons Pierrot si nous y allons. J'y ai parlé. Oh, oui, mais Tu penses que c'est pas vrai? je pense qu'il y a dans ce monde des choses qui sont inexplicables, même pour toi. Je pense que tu as parlé à quelque chose, Le jello. J'ai jamais compris comment ça. mais je ne sais pas si... Oui, le jello, c'est très compliqué. Il faut un endroit froid et la couleur aussi. Oui, mais il faut au début le mélanger chaud. Oui, c'est très vrai compliqué. que c'est bizarre, le Est-ce jello. que cette petite poudre donne tout ce petit gélatineux? C'est étrange. Oui, un Arrêtez, sachet vous me petit. faites Est-ce retomber. que... On peut, s'il vous plaît? Oh, pardon. Excusez. J'ai faim. Peut-être. OK. Mais Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse, toi? Concrètement, là. je veux savoir si ma sœur est correcte. OK. Si- Comment si- qu'on fait? Ben, comment on fait? Est-ce que... Je sais que je peux essayer de la contacter dans mes rêves, mais c'est comme ça Oui. que je peux... J'avais une idée de dormir, puis d'essayer de... Quoi? Lionel, Oui. tu dis que tu sais tout ça grâce à la rumeur du vent. Oui. Est-ce que le vent T'as peut pas porter un message? Ouais, t'as pas comme... Qu'est-ce qu'il dit, le vent de Cortonis, ces temps-ci? Le vent peut porter un message. Est-ce qu'il peut en ramener? Oui. Parce que là, si on sait que ça se rend jusqu'à ma soeur pour vrai, on aurait une réponse. Je suis sûre que c'est elle avec qui je parle dans mes rêves, mais d'un coup que c'est un truc pour... Ouais. Parce qu'elle m'a déjà prévenue contre la peau, elle m'a donné des informations, je suppose que c'est des vraies informations. Puis ça s'est fait confirmer après avec vous. Mais est-ce qu'on peut essayer de la contacter? Je peux lui transporter Et un puis, message. on va le payer, l'interurbain. Très bien. Parce qu'à cette époque-là, il y a assez accident encore, je pense. OK. Qu'aimeriez-vous lui dire? Puis là, il fait aller ses mains, puis de ces mains-là, il y a une espèce de petite bulle qui va se former. Puis il va l'approcher de toi. OK. Puis je vais juste t'apprendre, Mia, quelque chose que elle seule peut comprendre. Si la peau, là, elle a pris ses souvenirs, c'est Calcia qui a pris ses souvenirs, elle sait tout. Oui, mais c'est pas tout pour toi. Tu pourrais lui donner et dire quelque chose à propos de toi, et lui apprendre. Puis basé sur sa réaction à ça, tu vas savoir si c'est ta sœur ou pas. OK. Je peux Tu essayer. sais, si tu dis, l'autre jour, quand on a joué aux échecs, j'ai triché. Si elle te dit quelque chose, t'étais une petite tricheuse, puis que ça a pas, elle dirait jamais ça, ta sœur, tu vas savoir que c'est pas elle. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je saigne du nez en tabarnak à ce moment-là. OK. Oh, Pierrot, voyons. Euh, Tu comprends ce que Oui. je veux dire? Je te laisse choisir, là. Je sais pas si c'est joué aux échecs. OK. D'accord, je vais essayer. Est-ce qu'il faut que je parle dans la boule? Oui. OK. Allô, Nessan? C'est Mia. Plus fort, ça. Allô, Nessan, c'est Mia. Je veux savoir comment tu vas. Si c'est vrai qu'on peut se parler en rêve. Puis, je suis lesbienne. Remarque, ça veut dire qu'elle aime pas le baseball. Ben non, je suis pas lesbienne, là, mais j'étais tombée en amour avec une fille, puis là, elle est devenue une méchante, puis... ouf. C'est beaucoup C'est- quand même. C'est...
En tout cas, mais c'est ça, là, tu m'avais déjà dit là, que si j'avais de quoi à dire, je te le dirais, mais là, je te l'ai dit. OK, c'est bon. Fait que là, dis-moi juste si tu vas bien, puis si c'est vraiment à toi que je parle quand on dort. Merci. Je pleure à chaudes, là. Vous voulez que j'envoie le message? Oui. Vous pourriez le reprendre. Non. Très bien. Correct. Puis là, il lève ses mains, puis... Comment qu'on te trouve? Est-ce que t'es à la même place que l'autre fois, puis comment on te trouve? Puis là, la bulle s'envole, puis elle part à travers le vent. Vous devrez porter attention à ce que le vent vous dit. Et il vous répondra. Oh, ce ne sera pas dans les 10 prochaines minutes, je comprends. Ouais. Non. Mais ça prend du temps quand même à la Cortanis. Est-ce que vous êtes prêts à devenir les témoins des origines? Ah! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut cogner porte à porte pour parler des trucs? Avec le livre des origines. Parce que là, moi, je me D'une suis certaine j'ai manière. déjà fait des transfusions de sang, là. Je sais pas Là, si ça il faut m'empêche. aussi qu'on aille faire un Essayez de pèlerinage. recruter dans les écuries. Ouais. Là, à ce moment-là, il y a un grand bruit Broum qui jaillit du puits qui est derrière vous. Oh, Et un genre de grincement, un peu comme si on déplaçait le couvercle ou on enlevait comme un bouchon, peut-être. Et en quelques secondes, vous sentez un vent qui semble vous aspirer à travers cette espèce de puits-là. Est-ce que vous tentez de résister? Non. Fait que doucement, Pota, vous aspirez dans le puits. Mia aussi, vous aspirez. Moi, je regarde Lionel en mode, je te fais confiance. Ah, j'ai eu. Choum, fait que tu te fais Kirk aussi se fait aspirer. Je me lève debout, je m'incline, puis Puis, alors que vous vous faites aspirer doucement dans ce puits-là, il va vous regarder, puis il va dire merci, les amis, et merci pour le nom. Bye, Lionel! Et vous vous faites aspirer dans cette espèce de puits-là, et vous atterrissez dans une grande pièce de pierre. Il y a un léger vent qui danse paisiblement. C'est très calme, très serein. Quand vous regardez autour de vous, vous constatez l'état des lieux. C'est une grande pièce rectangulaire, au mur et au plancher en pierre très épais, parfaitement taillé. Il y a quelques colonnes ici et là, sculptées en forme de plumes, qui soutiennent le plafond, qui lui aussi est en pierre. Sur le long des murs, de chaque côté de vous, il y a peut-être une dizaine de ce qui semble être des statues de Karuk. Au centre de la pièce, il y a une grande fontaine avec une immense plume sculptée. Et derrière cette fontaine-là, il y a un grand piédestal en forme de cercle. Il est épais et en pierre, lui aussi. À ce moment-là, Kirk, quand elle atterrit au sol, elle se lève puis elle se met rapidement à faire le tour des statues, une par une, comme pour les observer, essayer de les analyser. Puis elle est très rapide, là, elle se promène de statue en statue. Vous, de votre bord, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que je demande à Kriark où sommes-nous? Vous semblez vous questionner, vous aussi. Savez-vous où nous sommes? Je crois que nous sommes dans la salle des liens. La salle des liens. Et qu'est-ce que la salle des liens? Je ne suis pas sûr encore. Mais je sais que cette statue, puis ça c'est la dernière statue la plus proche de vous, à droite. Je sais que cette statue est Ergal. C'est La dernière qui a vaincu. mon arrière-grand-mère. C'est celle que le gardien a nommée. Oui. Puis elle est très comme attendrie par l'espèce de vue de la statue de sa grand-mère. Tu sais. Est-ce que t'as déjà connu? Ou t'es un peu vieux, peut-être, ta grand-mère? Je ne l'ai jamais connue, mais on parle d'elle dans ma famille et à travers mon peuple. Elle aurait rétabli l'équilibre. La dernière fois que ça s'est cassé. Oui, Comment elle a fait? Est-ce que... je ne sais pas, mais je crois que je commence à comprendre. Crois-tu, toi aussi, que
l'histoire se répète. J'ai l'impression que oui. L'équilibre. Je pense que nous sommes ici parce que l'équilibre s'est équilibré. Pas encore. Attendez. Qu'est-ce que tu avais à me dire, toi? Ah, Mia a quelque chose à me dire. J'ai noté cela. Quand tu dormais, je fais des tests avec une nouvelle machine, une invention. Puis ça fonctionne, mais ça fait aussi que tu nous as dit beaucoup de choses que tu sais pas sur toi. T'es un paladin, apparemment, Oui. de Taramun. Et un nain aussi. Tu savais? Ça, Oui, je pense que je le savais. Et tu as une casserole sur la tête aussi. Je ne sais pas si... C'est un casque. Une Puis, casserole. tu nous as- Une casserole. Tu nous as dit, tu sais où est Torkobar? Tu nous as dit où est-ce que c'était? Oui. Non, je ne crois pas savoir où est Torkobar. Oui. Je le cherche depuis des années. On prend... En fait, j'ai pas regardé, parce que je voulais pas voir là, sur la carte, mais ils ont noté. C'était où? C'est exactement là où t'as mis un X, là. Bon, c'est exactement là. Nous sommes tout près. Oui. Et on sait qu'il y a un artefact très puissant qui alimente... C'est toi qui nous a dit qu'il y a un artefact puissant qui alimente Torkobar, puis on a comme fait 2 plus 2. Il 5. faut que tu abuses de cet pouvoir sur moi. Mais je sais pas si ça va fonctionner, si t'es réveillé, ça avait l'air de... Non, il faut que je m'endorme. Attends, Ça a pas marché. non. On dirait que Charles s'est fait mal pour vrai. Non, ben... Enlève-toi un point de vie. Dans vrai. Charles. Je savais pas que ça fonctionnerait aussi bien. J'ai créé quelque chose pour être sûr que si la peau essaie de nous avoir, et on l'oblige à nous dire la vérité. C'est comme un petit détecteur de mensonges. C'est les billes font un choc électrique souvent, donc ça, en testant... Ne m'en dis pas trop. Imaginons que la peau est en moi. Ne m'en dis pas trop. Garde ceci pour toi. OK, Et profites-en quand je dors. OK. Mais je t'y autorise. Otaf, tu me dois 25 pièces d'or. Je te dis ça comme ça. Je fouille dans mon sac. puis- Non, mais c'est si jamais la peau, on va savoir. Eh bien, je suis quelqu'un qui règle ses dettes assez rapidement. Tiens, je te donne 68 pièces Ça a d'or. pas marché. On aurait dû envoyer un message à Tibalos. Si la peau... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme plan, mais elle est partie. Bon, peut-être que je peux te rassurer. Tu te souviens plus c'est Je où? sais pas c'est quoi. Je sais même pas c'est qui. C'est peut-être une bonne chose que la peau soit Ça, c'est remplie de le ballon. C'est qui, lui? C'est le C'est satyre. Oui. Oui, c'est ça, ok. Donc tu te souviens pas où est-ce qu'ils sont? Oui? Pourquoi je savais pas c'est où? Toi! On a eu la bonne personne. Franchement, Je pense qu'elle a pogné la bonne personne. Elle doit pas avoir beaucoup d'informations. c'est dans la forêt. Ouais, mais tu te souviens où? Oui. Je te montre la carte. Non, ta Attends. carte, c'est écrit. La mienne n'est pas écrite. Tu as une carte, toi? Oui, j'ai une carte. Oh, très bien. Puis là, Je regarde. la remets à l'endroit. Je regarde la... Est-ce qu'il a pointé à bonne place? Ben, je pense que s'il a pointé à la bonne place, c'est le hasard, là, tu sais. Fait que- C'est là! Fait que, honnêtement, je pense que non. Il est tellement pas précis. Ok, que- je pense que tu vas là, c'est correct. Très bien. Nous avons donc du temps. Oui. Exact. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que je peux essayer quelque chose? Orbus. Mais on a du temps à perdre, là? À ce moment-là, vous comprenez pourquoi je sais pas c'est où, je sais même pas. Là. Oui, c'est ça. Catché. Je sais très bien c'est où. Il trouve plus c'est où sa propre maison. On est correct avec les satires. Là, on doit attendre, je suppose, quelque chose qui va arriver. Déjà, il y avait le- pas au centre de la pièce. Il y a Sur le point de devenir Une fontaine. une trucs de l'origine. fontaine, puis il y a un piédestal derrière la J'ai fontaine. hyper soif. Moi, je vais boire de l'eau, je pense. Moi, je vais me monter sur le piédestal, juste voir s'il y a de quoi qui s'enclenche ou... OK. Quand tu t'approches du piédestal, tu vois l'écriture autour du piédestal. C'est écrit... t'es capable de le lire, toi, Potaf. C'est écrit « Ici, le vol s'achève. Ici, la forme demeure. Ici, ouvre la voie des Karouks. » Puis Krir qui est à côté de toi, puis elle regarde le piédestal, tu sais, puis elle lit la phrase, elle aussi, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le bol s'achève. Oui. Je crois que
que l'un d'entre nous doit rester ici. Attends, pour toujours? Pour faire le lien. Puis là, ça regarde les statues un peu autour d'elle. Quoi? Tu vas rester, toi? Non, c'est pas vrai. Quoi? Ben là, tu vas rester, toi? C'est pas... un de nous de devenir une statue? Je crois que c'est à moi de devenir une statue. On pourrait laisser Pierrot, la moitié de la job est faite. Très bonne blague, mais ce n'est pas... Je ne crois pas qu'avec vous, cela fonctionnera de toute façon. Pourquoi pas? Là, je vais essayer, moi. Tu montes sur le piédestal? Ouais. OK. Pierrot! Ballon! Sors de là. Hein? Sors de là. Il n'y a rien qui semble se passer. Ah. Ouf. Moi, je dis ouf. Ballon fait ah, ok. Je fais juste. Je démarre. Ok, cowboy. tu sais, je monte, puis tu sais, je t'invite à le tasser, puis comme. Tu sais, juste, on se met sur le côté, Ça. puis je regarde Criff, puis j'y fais un geste de tête. Nous sommes chez les Karouk. Moi, j'avoue que je sais pas trop c'est qui. Non, mais dans le sens, c'était la peau. Fait que. Non, mais Ah oui, c'est vrai. J'oublie. C'est Ah, ouais. vrai. je pense, Mia, que elle a raison. Et je pense que pour elle C'est un et pour honneur. son peuple, ça veut en dire beaucoup, probablement. Clic. C'est un sacrifice. Je crois que c'est une bénédiction. Ça a l'air de tout un honneur. Et pouvons-nous continuer à compter sur toi une fois que tu seras là? Puis là, elle regarde son arrière-grand-mère, puis elle est comme... Je ne crois pas. Attends, Et nous... attends. Il y a peut-être une autre solution. Je vais fouiller partout, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Y a-tu un corps qu'on pourrait mettre là ou j'essaie de voir s'il n'y a pas une autre solution. Fais-moi un jet de perception. Hey, man. Pendant ce temps-là... Ça va être en tabac. Oh. 13. 13? Ouais. La salle est tu sais, c'est plutôt vide. En fait, c'est très... il semble rien avoir de caché dans la mesure où c'est genre C'est les statues, cérémoniel, les là. colonnes, la fontaine, le piédestal. C'est ça qui se trouve ici. Je mets... j'envoie un ésubote, puis je fais une illusion mineure de... Je sais que ça servira pas. mais- Puis je fais juste prendre l'épaule à Mia, je fais comme. Je crois que c'est sa destinée. Mia, C'est un. Lui, là, il connaît ses animaux, là. tout ce qui vaut la peine d'être possédé doit être forgé, ça veut dire quelque chose. Il y a un prix à tout ce qu'on souhaite obtenir. T'as dit que tu voulais nous montrer une invention avant. Est-ce que c'était l'arbalète? Est-ce que tu travaillais sur quelque chose? J'ai... quelque chose pour toi. Puis là, elle enlève son sac. Puis elle détache l'espèce de mécanisme de loupe qu'il y avait après son sac. Puis elle va te le tendre. Je sais qu'on va souvent te prendre pour une faible parce que tu es petite et que tu aimes apprendre. Puis là, elle se regarde un peu... Mais souviens-toi que même les plus petites personnes peuvent changer le cours des choses. Puis là, elle va enlever son arbalète, puis elle va te la tendre, Orbus. Je t'ai vu la regarder. Elle te sera utile plus à toi qu'à moi maintenant. Et fais attention à mon cousin. Oublie pas que bien que t'étais la plus petite, puis même si les gens te pointaient du doigt, c'est toi qui vas rester ici éternellement. Ouais. T'es sûr? Vous avez permis à ma famille d'entendre à nouveau le chant du vent. Et grâce à vous, nous pourrons enfin arrêter de fuir et trouver une vraie place où s'installer, une vraie maison. Merci. C'est nous.
qui te devons des remerciements. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Désolée. Et désolé aussi Pourquoi? pour tout ce que nous avons causé. Vous nous avez sauvés. Puis là, elle va comme doucement s'approcher du piédestal. Ça fonctionne comment? Attends le manuel d'instruction, c'est pas le temps de ça. Tu sauras comprendre. Moi aussi, j'ai confiance, Mia. Tu sauras comprendre. Puis elle met un pied sur le piédestal, puis elle se retourne vers vous, puis elle va juste vous dire « Dites à ma sœur que je l'aime. Je braille. » Puis elle va mettre son deuxième pied sur le piédestal, et là, doucement, le vent s'élève, tu sais, dans cette pièce, et le vent se met à tourner un peu autour de vous dans un genre de cercle parfait, assez lent pour être vu, mais assez rapide pour presque vous soulever, la gang, tu sais. Et vous entendez un peu des espèces de paroles déformées, puis au milieu de toutes ces phrases-là, il y a une phrase qui se détache nette et chaude. « L'équilibre est rétabli. » Puis il y a des grandes bulles qui vont se former de la fontaine, des bulles qui doucement s'envolent et se dirigent lentement vers Kirk, bercées un peu par le vent. L'écho d'une note qui résonne dans cette espèce de temple-là. Les bulles s'approchent d'elle et doucement, les bulles l'englobent et recouvrent. Et la recouvre, et chaque bulle qui éclate alors qu'il la recouvre transforme une partie d'elle en pierre jusqu'à lentement, entièrement la recouvrir de pierre, alors qu'une seule et unique larme va s'échapper de son œil, mais c'est pas une larme de joie, c'est une larme d'espoir. Et on va arrêter la game là-dessus. Magnifique. Hey, merci les amis d'avoir écouté Lance et Compte. Un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Merci beaucoup d'avoir écouté ça. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ça, laissez des commentaires, partagez, parlez-en à vos amis. Les gens, est-ce que vous avez un mot de la fin? J'ai la même larme que Kirk. Merci pour ton sacrifice. Merci, on se revoit dans la prolongation, le genre de podcast où on parle de ce qui vient de se passer. OK, bye!